Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente. J'aimerais vous parler d'une expérience qui m'est arrivée, qui nous est arrivée à moi et mes parents, et qui m'a permis de me rendre compte de l'état du service de santé en France aujourd'hui. Le 24 décembre dernier, lors du réveillon, mon père a fait une méningite virale, plus exactement. Donc, tu as deux types de méningite, la virale et la bactérienne. Disons que la virale, c'est la moins dangereuse, mais ça reste quand même une maladie qui est mortelle très souvent. 8 fois sur 10. Donc, j'ai appelé le SMUR. Ils sont venus rapidement à ce niveau-là, tout s'est bien passé, hein, bien sûr, elle a été emmenée. Et donc, 24 heures après, on avait le diagnostic. Il a été soigné, et là, pour ce qui est du personnel soignant, j'ai rien de particulier à dire. Tout s'est bien passé, il a été pris en charge correctement. Et aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, ça fait un petit peu plus de 15 jours. Depuis, physiquement, il s'est remis. Il marche. Il arrive à faire sa toilette, pas forcément tout seul, mais disons qu'il arrive à prendre une douche et rester debout. Et ce détail dont je viens de vous parler là fait que l'hôpital a décidé qu'il était désormais autonome. Sauf qu'aujourd'hui, mon père, à 74 ans, a l'autonomie d'un enfant de 5 ans. Sa mémoire de travail a été impactée très fort, ce qui fait que, donc la mémoire de travail, c'est la mémoire immédiate, a été impactée donc très violemment, ce qui fait qu'il n'imprime plus. Quoi que vous lui disiez, quoi que vous fassiez, ça n'imprime pas. Voilà, vous lui parlez du temps qu'il fait, vous lui redemandez une seconde après, il l'a oublié déjà. Je vous laisse imaginer un petit peu la complexité au quotidien. Ma mère a 72 ans et elle n'a pas l'âge pour avoir ça en plus à gérer. Pourtant, lundi, on va le chercher parce que l'hôpital le libère. Moi, je dirais plutôt le met dehors. Simplement parce que depuis Sarkozy jusqu'à Hollande et Macron et toutes ces pourritures, ils ont transformé notre système de santé en une entreprise qui doit faire du bénéfice. Et les médecins, alors je rappelle, hein, je n'en ai pas au personnel de santé, y compris les médecins qui n'ont pas vraiment le choix puisque les ordres viennent de plus haut. Mais il faut libérer les chambres très vite. Se foutant royalement de ce qu'il va y avoir derrière. Pour eux, il tient debout lorsqu'il prend sa douche. Dès lors, il peut rentrer chez lui. Ils ont eu la générosité de nous mettre en contact avec l'assistante sociale de l'hôpital, qui nous a expliqué que la seule solution qu'on avait à notre disposition, c'était d'appeler notre mutuelle pour voir si on pouvait avoir une aide ménagère quelconque. Rien de plus. Alors, souvent, on entend que les services publics vont mal, que le système de santé est dans un piteux état. Mais tant qu'on n'y est pas confronté, ça reste quelque chose d'assez abstrait. Même pour moi, hein, je vais être honnête avec vous, avant ça, j'avais entendu des histoires sur des personnes âgées mortes dans un couloir. Mais ça restait quand même du domaine de l'abstrait, oui, c'était quelque chose qui nous touchait pas personnellement. Par contre, dès lors qu'on y est confronté, là, c'est vraiment différent. Et on se rend compte à quel point ce pays est décadent.
vraiment décadent. Et ça, on sait, on connaît la raison. La faute à qui? On le sait. C'est-à-dire que pendant que ces milliardaires véreux s'enrichissent d'une manière honteuse et complètement absurde, des gens meurent, souffrent, sans que ça les touche. Eux, sur leur trône en or, au sommet de leur pyramide, quoi. Et c'est quand il vous arrive ce genre de choses que ça vous donne cette rage de vous battre et d'aller tenter de les déloger, quoi. Pour l'instant, j'ai ma chaîne, mais disons que je commence cette année 2025 avec de nouvelles résolutions qui seront peut-être plus, comment pourrais-je dire, sans risquer de me faire censurer. Pas virulentes, mais qui seront peut-être plus, allez, on va dire dynamiques. Voilà, je pense que l'algo devrait accepter cette dynamique. T'entends YouTube? Je dis dynamique, hein, j'ai rien dit d'autre. Quoi qu'il en soit, notre pays va mal, très très mal. Vous avez vu hein, ce gouvernement de rebuts, là, hein, franchement, ce sont des rebuts de la politique, avec un président accroché au pouvoir comme un singe à sa banane, quoi. Et c'est pas forcément mieux ailleurs. Hein. Je vais pas, on en a parlé, tout, vous en avez entendu certainement parler, mais avec Facebook, hein, qui s'aligne sur les convictions trumpistes, hein, Zuckerberg qui s'aplatit, hein, histoire de rester dans les bonnes grâces du gouvernement. Musk qui complètement dégénéré, quoi. En Ukraine, c'est la folie. Là, on se rend compte qu'il y a de la corruption. On le savait déjà, mais là, il y a encore de plus en plus de corruption. Mais pourtant, l'Europe tient toujours à les protéger et à participer à cette guerre stupide qui ne nous concerne pas. Et leur hégémonie sur les médias étant remise en question avec l'annonce de Zuckerberg, fait qu'ils veulent supprimer et interdire Twitter en Europe. Alors ça aussi, c'est la bonne blague. Hein. Bon, en toute honnêteté, ça m'étonnerait que Trump tolère qu'on vienne brider son ministre et mécène Musk. Mais bon, on n'est pas à ça près avec cette Europe. Alors, je sais pas ce que 2025 va donner, mais quoi qu'il en soit, ça s'annonce pas très bien. Et il serait peut-être temps qu'on fasse quelque chose. Quoi qu'il en soit, je vais terminer cette vidéo sur une banalité, mais prenez soin de vous. Croyez-moi, la santé, quand on l'a, ça va, on n'y pense pas. D'accord? Ça paraît loin, presque fluet, mais lorsqu'il vous arrive des conneries, des vacheries, je peux vous garantir que là, on prend tout de suite conscience de l'importance que ça a. Allez, sur ce, il fait froid là, et je pense que j'ai assez baratiné pour ce soir. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous, salut.